Bonjour et bienvenue avec Nat Netty Guidance à la partie numéro 3 de la formation au tarot divinatoire de Marseille. Nous allons maintenant étudier les 3 cartes suivantes. La carte numéro 7 qui est donc le chariot, la carte numéro 8 qui est la justice et la carte numéro 9 qui est l'ermite. Je vous invite à prendre ces cartes avec vous et nous allons commencer. Nous allons donc débuter par le chariot. Sur cette carte, vous voyez un jeune homme triomphant qui conduit un char tiré par 2 chevaux de couleurs différentes qui semblent partir chacun dans un sens différent. Si vous regardez bien les têtes, on dirait que l'un va vers la droite et l'autre va vers la gauche. Cependant, le jeune homme maîtrise très bien, puisque visiblement, il conduit d'une main et le chariot semble avancer sans encombre. Donc, on peut dire que cette carte symbolise la victoire, l'élan. On a l'impression quand même qu'il est dans une position d'élan, la maîtrise et le mouvement. En signification générale, on peut effectivement, on le reverra ensuite, mais avoir pour mot-clé la réussite, la détermination, le mouvement bien sûr. Quand vous aurez cette carte, c'est très très souvent le mouvement, voire le déménagement parfois. La victoire ou un voyage aussi. En sens général, ça peut être aussi une réussite rapide, une prise de contrôle, du courage dans l'action. En amour, c'est une relation qui est dynamique, c'est une relation qui avance, on veut avancer ensemble, on est vraiment dans la conquête, on fait tout ce qu'il faut pour que cette relation soit j'allais dire, vers la perfection ou pour s'améliorer. On n'est pas au début de la relation et on n'est certainement pas à la fin d'une relation. Concernant le travail, c'est un succès mérité, c'est-à-dire que la personne remporte du succès mais parce qu'elle a travaillé avant, elle a avancé, elle a des possibilités. C'est aussi un déplacement au travail, on peut être muté, un déplacement, c'est un commercial par exemple, et c'est aussi des personnes qui prennent des initiatives et qui sont en train d'en prendre une là à l'heure actuelle, quelque chose de positif également. En spirituel, c'est une affirmation de soi et on coordonne nos idées avec nos actions. Voilà. Par contre, évidemment, la carte du tarot et la carte du chariot, peut apparaître à l'envers. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un blocage. On va avoir une dispersion. Parce qu'évidemment, si le jeune homme gère mal ses 2 chevaux, ils ne vont plus aller dans le même sens, on va être dispersé. Il y aura, ça va être un échec aussi, on n'aura plus cet élan vital. On aura donc de la difficulté à avancer. On aura aussi si les chevaux partent chacun d'un côté, on peut imaginer que ce sont des volontés qui s'opposent. Il y en a une qui veut quelque chose, l'autre qui veut l'autre. Et c'est une perte de contrôle, il va perdre le contrôle si chacun reste sur sa position. D'accord ? Donc général, perte de contrôle. En amour, c'est une relation qui, cette fois, ne sera pas équilibrée parce que chacun va vouloir aller dans une direction, mais pas dans la même. Alors, ça peut être, par exemple, sur des sujets comme financiers, construire une maison ou je ne sais quoi, ou les enfants, mais ça peut être aussi pour la relation elle-même, c'est-à-dire qu'il y en a un qui veut une relation courte et passagère et l'autre qui veut une relation longue. On n'est pas dans la même optique. Il y a des conflits de volonté dans la relation. Quant au travail, c'est effectivement, si c'est à l'envers, on s'est trompé de direction, on ne sait pas dans quelle direction aller, on a besoin de plus de cohérence. Les efforts sont faits, c'est pas le problème, on n'a pas quelqu'un de feignant devant nous ou de désintéressé, mais ces efforts ne vont pas dans la bonne direction, c'est un obstacle à la réussite. Concernant le spirituel, c'est besoin de se recentrer. C'est aussi, attention, l'ego et l'intuition qui ne vont pas dans le même sens. On confond les deux, entre ce que l'on veut et ce que l'on ressent. Voilà, pour s'en rappeler, on peut imaginer un jeune homme, un héros, un prince vaillant, qui est déterminé sur son char et qui tient fermement les rênes de son destin. Voilà, ça vous allez vous en rappeler parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on voit sur l'image. L'essentiel à retenir pour nos formations, pour notre petit mémo succinct, ça sera à l'endroit la victoire, la volonté et le mouvement. À l'envers, ça sera la dispersion, l'obstacle et le déséquilibre.
Voilà pour cette carte du chariot. Nous allons passer maintenant à la carte de la justice. Je vous invite à la prendre et à la prendre sous les yeux à l'endroit. Que voit-on sur cette photo? Nous voyons une femme assise, couronnée, qui tient une balance dans une main et une épée dans l'autre. Elle est droite, elle est stable et elle est centrée. Cette carte symbolise l'équilibre dans toute sa splendeur, la rigueur, les décisions justes et le respect des lois humaines, mais aussi des lois divines. En signification générale, nous aurons comme mots-clés équité, discernement, vérité, équilibre, perfection, femme et maternité aussi. Bon, ça fait beaucoup de mots à se rappeler, mais vous verrez que ça vient tout seul ensuite. Dans le sens général, si on tire cette carte, c'est qu'il y a besoin de trancher avec justesse. On va faire appel à la justice, à la justesse. Ça sera une décision quand même importante. C'est pas des choses futiles. On doit respecter les règles. Voilà, ça peut être un procès aussi et une action en justice. Souvent, quand ça sort, demandez s'il n'y a pas d'acte en justice actuellement. En amour, ce sera une relation basée sur l'équilibre, mais parfois qui peut être un peu trop rationnelle, c'est-à-dire qu'on n'y met pas assez de piment, pas assez de folie. C'est une relation assez posée. Dans le travail, c'est un besoin d'équité. On a besoin d'être reconnu à sa juste valeur. C'est un résultat que l'on mérite. C'est une possibilité de contrat aussi ou de procédure juridique. En tout cas, ça peut être contrat. Si on vous dit « Est-ce que je vais signer un contrat ?» que vous tirez cette carte, vous répondez « Oui » à l'endroit. En spirituel, c'est un recentrage, c'est un karma, c'est un alignement avec sa vérité intérieure. Voilà, sauf que la justice, parfois, elle sort à l'envers. Donc nous allons mettre la carte à l'envers et nous aurons comme mot-clé l'injustice, forcément, la rigidité, le déséquilibre, l'imperfection et la tricherie. Attention, retenez bien ce mot, ça peut être quelqu'un qui essaye de tricher. En général, c'est une décision injuste, une impossibilité de trancher, de la manipulation. Et comme nous avons vu que c'était quand même synonyme de féminin et de mère, de maternité, ça peut être une mère castratrice. En amour, c'est une relation déséquilibrée. C'est un jugement dur ou absence d'empathie. Vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui n'est pas dans l'empathie, qui vous juge ou qui est très, très dur avec vous, ou avec la personne qui consulte, effectivement. Dans le travail, ça va être des contrats, mais des contrats qui peuvent être flous, qui peuvent en tout cas, vous faire du tort. Il faudra bien lire les petites lignes. Ça sera aussi de l'injustice de la part d'un supérieur. Ce sera des problèmes avec l'autorité. Dans le spirituel, ça sera une perte de repères. Attention, de la rigidité dans la foi ou dans le jugement. On peut retenir comme mes mots, on visualise une balance parfaitement droite. Elle invite à peser chaque mot, chaque choix pour agir avec justice. Et l'essentiel à retenir dans notre petit mémo que nous verrons, ce sera à l'endroit équilibre, justice et décision. À l'envers, nous aurons injustice, rigidité et manipulation. Voilà pour la carte numéro 8. Je vous invite maintenant à prendre la carte numéro 9, qui est celle de l'ermite. L'ermite est très important dans le tarot. Vous allez voir pourquoi. En tout cas, on peut la décrire comme un vieil homme barbu qui avance lentement avec une lanterne et un bâton. On peut voir sur lui la sagesse intérieure, la prudence, la lenteur aussi, et le retrait du monde. Vous allez voir qu'en signification générale, il décrit donc ce que je viens de vous dire. La sagesse, la lenteur, l'intériorité, la solitude choisie, le grand âge, le silence choisi également quand il est à l'endroit. Ça peut être aussi, en général, l'introspection. On recherche le sens, une recherche de sens, une solitude qui est bénéfique, une vieillesse, ça peut être un pèlerinage aussi. Et attention, dans certains cas, ça peut aussi signifier un père qui est
peu présent. On n'a pas eu la sagesse du Père, hein, il est là, donc maintenant on la prend. En amour, c'est une période de recul dans la relation, c'est une période de réflexion, mais pour du bon, hein, c'est pas négatif. C'est une absence de passion, en tout cas ça peut être une relation sans sexe, sans émotion exagérée, mais une relation qui peut être sincère. Ça peut être un vieux couple, vous voyez, qui est ensemble depuis très longtemps, peut ressortir comme ça, ou en tout cas des personnes d'un certain âge, ou tout simplement aussi des jeunes, mais qui n'ont pas envie de folie, qui n'ont pas envie de sensualité. Dans le travail, c'est de la patience qui est demandée. C'est une avancée lente mais sûre, attention. Hein. La patience est demandée pour du bien. L'avancée est lente mais elle sera sûre. Et c'est un besoin de consolider. Tout ça dans le travail. Si vous avez un projet, il faut le reprendre, le relire et consolider. Dans le spirituel, c'est un éveil intérieur, de la méditation, cheminement solitaire vers la lumière. Voilà. Seulement notre ermite, nous allons mettre la carte à l'envers. Qu'est-ce qu'il signifie à l'envers? Il signifie de l'isolement, du repli, de l'inertie. Qu'est-ce que c'est l'inertie? On ne bouge plus, on n'avance plus. C'est de la solitude subie. Ça peut être aussi une crise ou alors un silence subi aussi, hein, attention. C'est-à-dire que là, autant à l'endroit, on le décide, le silence, on décide la solitude, à l'envers, on le subit. Ça peut être du silence, on le verra en amour, de quelqu'un d'autre. C'est un retrait excessif, c'est quelqu'un qui est vraiment s'est mis en retrait, s'est isolé de la société, mais c'est trop. C'est une solitude aussi pesante, c'est-à-dire qu'on est seul parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un qui ne vient pas. C'est un blocage dans la réflexion et c'est un père absent. Le père, là, carrément, n'a jamais existé, certainement qu'il y a vraiment du manque. En amour, c'est un isolement émotionnel, c'est-à-dire que on ne se met plus dans la relation, on ne prend plus les émotions de l'autre, on ne cherche pas à savoir. On prend de la distance, c'est une fermeture affective, d'accord? Là, la personne n'est vraiment plus en lien émotionnel avec l'autre. Dans le travail, c'est de l'immobilisme, on n'avance plus, quoi qu'on fasse, c'est bloqué pour l'instant. C'est une attente qui s'éternise, on ne sait même pas quand ça va s'arrêter, c'est un projet qui est au point mort. En tout cas, pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres cartes derrière de mouvement, on dit que le projet est au point mort, à l'envers, attention. En spirituel, c'est de la déconnexion, de la confusion, un besoin de retrouver une lumière intérieure. Le mémo, on imagine un vieux sage qui éclaire son chemin dans la nuit, qui avance lentement, mais sûrement. L'essentiel à retenir que nous reverrons dans notre petit mémo succinct, c'est la sagesse, le recul et l'introspection à l'endroit, à l'envers, l'isolement, la lenteur et le découragement. Voilà pour 3 cartes qui sont quand même importantes dans ce tarot divinatoire. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse les absorber, les intégrer et à très bientôt.